Je suis très heureux de vous accueillir ce matin au nom de l'ESA pour cette 6e édition des entretiens de l'AEI sur le thème de la défense sanitaire des cultures et du bétail. L'ESA est associée aux études sur l'AEI à plusieurs niveaux et au sein de plusieurs structures, dont la chaire AEI, avec Oniris, Agrocampus Ouest, Terrena, Triscalia, Grial, et la participation de l'INRA, mais aussi au sein de l'association AEI, bien entendu, avec vous tous présents ici, coopératives, industrielles, chambres d'agriculture, associations, et le soutien de la région. C'est une évidence de rappeler que les attentes fortes et croissantes exprimées par la société en matière d'alimentation, d'énergie, de santé, d'environnement, mais aussi de sécurité, de gestion des risques, de transparence, le tout accompagné parfois d'une connaissance limitée de la complexité des choses. Jusque vers les années 90, l'agriculture semblait apporter une réponse relativement satisfaisante aux attentes à son égard. Un approvisionnement fiable en produits végétaux et animaux, de qualité, une alimentation saine, variée à un prix abordable. Puis, de grands mouvements ont commencé à fracturer cet équilibre autour des questions de durabilité environnementale, de la question de l'accumulation de doses sublétales dans l'environnement, sur la santé, du principe de précaution, de la mondialisation des échanges, des modifications climatiques, etc. Et le tout a été amplifié dans une certaine mesure par une crise de confiance du public à l'égard des gouvernements, de la presse, de la science, mais aussi par des médias pas toujours prêts à consacrer le temps nécessaire à l'éclaircissement de sujets complexes. Ces grands thèmes de réflexion et d'action, d'abord relayés par les associations et les ONG, ont progressivement pénétré les sphères politiques et scientifiques à divers niveaux d'influence et d'efficacité, et la COP21 en est un bon exemple. Comme d'autres acteurs de l'économie, la production agricole, animale et végétale, les filières agroalimentaires en général, se trouvent fortement interpellées dans leurs pratiques par ces contraintes complexes et parfois contradictoires de performance économique, sanitaire, environnementale ou commerciale. Face à de tels changements, la simple extrapolation des pratiques passées ne peut pas apporter de réponse. Et c'est là que l'AEI et les autres approches de cette nature ont le potentiel de dégager une sortie par le haut pour une agriculture et surtout pour des hommes et des femmes en recherche d'une nouvelle manière de produire, de vivre leur métier, de transmettre leurs valeurs entre générations, d'être admirés et appréciés aussi par une société dont ils sont citoyens mais dont ils se sentent marginalisés. Dans ce bouillon économique, scientifique, technique, de formation et d'accompagnement du changement, l'ESA veut jouer tout son rôle. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, proche du terrain et de la production, au service et respectueux de toutes les formes d'agriculture durable. En tant que passeur de connaissances des laboratoires vers le terrain et du terrain vers les laboratoires, en tant que formateur de plusieurs centaines de diplômés du supérieur par an, futurs producteurs et décideurs, mais aussi en tant qu'établissement de recherche, membre fondateur de l'Université Bretagne-Loire, l'UBL. L'UBL, vous le savez, c'est le regroupement de 7 universités, 15 grandes écoles, dont l'ESA, Oniris et Agrocampus Ouest, 5 organismes de recherche regroupés sur la Bretagne et les Pays de Loire. L'UBL, c'est la deuxième plus importante concentration de France d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs sur un territoire qui regroupe les régions de Bretagne et de Pays de Loire, donc, elles-mêmes les plus importants bassins de production animale et végétale du pays. C'est aussi un collectif d'enseignement supérieur et de recherche qui a échoué à 2 reprises, en 2012 et 2015, dans la sélection nationale de projets scientifiques d'excellence dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir dotés de près d'1 milliard d'euros chacun. Pour en revenir à l'AEI, la crédibilité et la dissémination pratique à grande échelle des concepts portés par l'AEI exigent à la fois une grande mobilisation des acteurs et un investissement considérable en recherche, innovation, formation, réseau d'échange de bonnes pratiques. Il faut à la fois une conjoncture propice et beaucoup d'énergie humaine pour aligner toutes ces planètes. La conjoncture est clairement là, et l'énergie et la volonté se ressentent dans cette salle où se retrouvent producteurs, enseignants, chercheurs, étudiants, consommateurs, décideurs d'entreprise et décideurs politiques. Et je me prends parfois à rêver que d'ici parte l'étincelle qui mobilisera les compétences scientifiques pluridisciplinaires de l'UBL autour d'un projet stratégique au service du secteur économique le plus important de son territoire. Qu'un projet d'excellence sur l'AEI soit conçu, porté et mis en œuvre pour accélérer la compréhension scientifique des phénomènes sophistiqués et complexes qui sous-tendent l'AEI, pour transférer cette connaissance et faire que l'agriculture et la filière agroalimentaire restent performantes, gratifiantes pour ses acteurs et valorisées par la société.
C'est donc à nouveau un vrai plaisir pour nous de vous accueillir ici pour ces 6e entretiens de l'AEI. Et je passe sans plus tarder la parole à Michel Griffon qui va nous emmener dans une de ces fascinantes revues interdisciplinaires qui nous font réfléchir différemment. Très bons entretiens à tous. Merci pour votre attention.